Le train Intercité? Lucette m'a toujours pas rendu mes affaires. Hello, moi c'est Livia, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille dans le milieu de la publicité. Je propose de prendre en photo des produits, d'écrire des slogans, d'écrire des fiches produits. Je suis présentatrice en vidéo, je fais de la gestion des réseaux sociaux, bref, je suis un couteau suisse, mais surtout, je suis voix off. Bienvenue à l'atelier Bois Concept 58. Du 21 au 24 décembre, découvrez les animations de Noël au centre-ville de Saint-Paul. Jambon, saucisson, pâté, foie gras. Votre magasin spécialisé dans le domaine de la vape depuis 2015. Jupes et tuniques, du S au XXL. Aujourd'hui, j'avais très envie de partager avec vous la partie de mon métier qui concerne la voix off, parce que la voix off, c'est quelque chose qui est omniprésent autour de nous. On en entend toute la journée. Quand on va faire les magasins, on en entend à la radio, on en entend partout en fait, à la télé, quand on voit une pub sur son YouTube. Et pourtant, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu, et je trouvais ça intéressant de pouvoir partager avec vous un petit peu une partie de mon quotidien. La voix off dans la publicité, elle va avoir plusieurs fonctions. La première fonction de la voix off, ça va être une fonction d'information. C'est-à-dire qu'elle va nous donner des informations suffisantes pour que dans un moment très court dans une publicité radio, il faut que ce soit super court, sinon on s'ennuie vite. Voilà, il faut que toutes les informations soient là, qu'elles soient claires, qu'elles soient concises. On a compris de quoi il s'agissait. Au-delà de l'information, la voix off, elle va avoir ce petit plus qui peut faire une grande différence. Ça va être le fait de jouer sur l'émotion. Chère petite robe, toi que je porte en ce moment même et toi que j'ai porté l'un des plus beaux jours de ma vie, il est temps pour moi de dire au revoir. Fais le bonheur d'une autre, ma jolie petite robe. Les personnes qui sont voix off sont aussi appelées les comédiens de la voix parce qu'ils vont être amenés à jouer la comédie avec leur voix en fonction du message qu'ils sont amenés à dire, qu'ils doivent faire passer. Donc, si ça va être pour un message qui est très carré, très institutionnel, il ne va pas y avoir besoin de donner une émotion extraordinaire. Par exemple, pour un répondeur téléphonique, on va rester relativement neutre. Je vais vous faire un exemple. D'ailleurs, il faut que j'arrête de sourire parce que le visage doit vraiment... Je vais vous montrer. SRR, bonjour. SRR, bonjour. Le numéro que vous avez composé... Bref, donc là, j'ai pris un visage assez neutre. Si je le dis en souriant, ça va pas avoir la même tonalité. On va la refaire en souriant. SRR, bonjour. En fait, on entend l'expression du visage qu'on a, ça s'entend vraiment dans la voix, d'où le fait qu'il faille jouer. Donc la voix off, effectivement, elle va apporter cette émotion. Et elle va aussi pouvoir, au-delà d'emmener des informations qui vont être techniques, par exemple, je dois vendre un balai, les informations techniques basiques, ça va être ce balai-là, il est multifonction, il fait aussi serpillière, voilà, ça c'est de l'information pure et dure. Mais il va y avoir aussi des informations qui vont être très importantes et qui peuvent faire la différence et améliorer et consolider la confiance du consommateur. Je vais faire une pub pour une pâtisserie. Donc, dans la vidéo, on va voir un pâtissier qui est en train de faire des magnifiques gâteaux. Et quand on va voir cette pub-là, même avec juste de la musique, on va se dire « mais waouh, ces gâteaux sont beaux » et ça donne déjà envie. Mais si on rajoute une voix off avec un message qui donne cette information-là, c'est une entreprise familiale, que le pâtissier a plus de 25 ans d'expérience et qu'il a à cœur d'offrir à ses clients un accueil chaleureux, en plus de trouver que les gâteaux ont l'air bons, on va se dire mais ouais, bien sûr que j'ai envie d'aller voir ce monsieur-là et que j'ai envie d'aller dans cette pâtisserie-là. Voilà une autre fonction de la voix off. Et donc, au-delà de bien parler et de bien lire la voix off, quelque chose qui est très important aussi, c'est d'avoir un texte qui est bien écrit. Pour contextualiser, moi, je crée les voix off de A à Z. C'est-à-dire que je vais téléphoner aux entreprises, aux institutions, aux associations, je vais avoir un échange avec eux où je vais les rencontrer. Je vais prendre toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir bien décrire leur entreprise et je vais rédiger la voix off. Et une fois que la voix off sera rédigée, où toutes les informations devront tenir dans un texte qui va devoir durer un certain nombre de temps, donc parfois 10, 15, 20 secondes jusqu'à 1 minute, ou plus même. Une fois que ce sera rédigé, je vais proposer une musique
qui pourra accompagner cette voix off. Je vais m'entraîner à trouver le ton qu'il faut, l'intention, à mettre l'intention qu'il faut sur ma voix pour que ça soit bien. Et ensuite là, on pourra passer à l'enregistrement. Et une fois que la voix off est enregistrée, c'est pas fini. Il va falloir passer à toute la partie qu'on appelle la partie post-production. Donc la partie post-production, ça va être l'élimination du bruit, l'égalisation, la compression, la normalisation. Bref, on va pas partir dans des termes techniques, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, c'est pour dire qu'une fois que la voix off, elle a été enregistrée, il suffit pas de prendre le micro et de l'enregistrer et c'est fini. Il y a encore toute une partie derrière de travail technique pour que le rendu final soit beau, soit bien, que la voix soit propre. Donc bien sûr, tout ce travail-là de post-production, je le fais pas toute seule. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le milieu, mais en tout cas, il faut que tout ça soit fait. Et après, on va pouvoir rendre au client la voix off en haute qualité et on est bon. Je vais continuer la vidéo en parlant du fait qu'il existe d'autres types de voix off. Il y a des personnes par exemple qui vont prêter leur voix à des dessins animés ou alors qui vont être spécialisées dans le doublage au cinéma. Et ça, c'est quelque chose, je sais pas si j'aimerais le faire, mais en tout cas c'est quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose qui me fascine, faire des voix de dessins animés en tout cas. Qu'est-ce que ça fait du bien de se délasser un peu? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais Lucette! Rends-moi ça tout de suite! Voilà. Autre chose que je trouve chouette, toujours dans le milieu du dessin animé, ce serait de prêter ma voix chanter à une héroïne par exemple. Voilà, j'aime chanter. S'il y a un prix pour manque de jugement, je crois que j'ai le ticket gagnant. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'est déjà pas trop mal pour une première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, je ferai une partie 2 dans laquelle j'expliquerai ce qui m'a amené à faire ce métier-là. C'est vrai, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je fais ça? J'étais pas du tout prédestinée à faire ça à la base. Écoutez, on est encore très peu sur la chaîne parce que je viens juste de démarrer. Mais écoutez, laissez un petit commentaire pour me dire si ça vous a intéressé, si ça vous intéresse donc connaître un petit peu plus, si vous avez des questions aussi. Et likez, abonnez-vous et bisous! Je vous fais un petit bonus. Je ne sais toujours pas quoi faire, hein. En êtes-vous certain, John? Je ne suis pas sûre. Le train Intercité? J'ai beau me creuser la tête que je sais pas. J'ai entendu dire que vous auriez une mission pour moi.